Un an sans session du Parlement européen à Strasbourg, ça suffit, selon Frédéric Bierry. Tout juste élu, le président de la collectivité européenne d'Alsace s'est rendu à Bruxelles. Au menu de ce déplacement, une rencontre avec le secrétaire général du Parlement, Klaus Welle, et avec les présidents des délégations françaises des principaux groupes parlementaires. Depuis mars, les sessions se tiennent en visioconférence depuis la capitale belge, en cause la crise sanitaire. Un manque à gagner pour Strasbourg où 28 000 emplois directs et indirects dépendent des institutions européennes. C'est respectueux du traité, c'est respectueux de la démocratie européenne et irrespectueux à mes yeux de la place de la France en Europe. Strasbourg est la capitale du Parlement européen, mais c'est aussi une capitale européenne de la France. Et donc à ce titre, il me semblait important, puisque le Parlement ne venait pas à Strasbourg, d'aller à Bruxelles pour échanger à la fois avec des élus parlementaires et aussi les hauts fonctionnaires. Et donc j'ai rencontré notamment le secrétaire général du Parlement européen pour lui faire part de nos attentes et lui expliquer aussi que pour nous, c'était inacceptable que cette situation perdure. Bruxelles concentre de plus en plus de services du Parlement européen au détriment de Strasbourg. Ainsi, seulement 300 fonctionnaires y travaillent de façon permanente contre 5 000 dans la capitale belge, qui concentre la majeure partie des services du Parlement. La crise sanitaire venant juste mettre en lumière une tendance de fond de l'institution depuis plusieurs années. La situation s'est beaucoup dégradée au cours des dernières années, par facilité, par commodité. Beaucoup préfèrent venir à Bruxelles. Donc le consensus en faveur de Strasbourg s'est un petit peu affaibli. Mais nous sommes un certain nombre à souhaiter porter la mission historique de la ville de Strasbourg, mais c'est la mission de demain, du XXIe siècle, que la démocratie soit vivante. Strasbourg doit assurer cette mission d'être le lieu de débat, de construction de l'avenir, de rêve aussi. C'est vrai qu'ici à Bruxelles, il y a beaucoup d'autres institutions, donc le Parlement est un peu masqué, puis il est sous pression des lobbies. Plusieurs collègues sont venus vers moi ces dernières semaines pour me dire combien il leur manque le temps d'échange, de réflexion et de construction qui se déroule naturellement dans les lieux du Parlement européen à Strasbourg. Pomme de la discorde entre les élus locaux alsaciens et le Parlement, les travaux prévus pour rénover le site bruxellois. Une dépense de 500 millions d'euros qui pourrait bien conforter la position de Bruxelles face à Strasbourg. Pour le groupe des élus verts français, il est important de réaffirmer le rôle central de Strasbourg dans la démocratie européenne. C'était pas par hasard qu'on a décidé de mettre le lieu de la concorde démocratique, c'est-à-dire l'Assemblée parlementaire, à Strasbourg. C'était un lieu de fracture, de guerre depuis des décennies, depuis des générations. On en a fait un lieu de paix, de dialogue démocratique. Et donc on ne peut pas faire fi de cette histoire. Sinon, c'est concevoir l'Union européenne uniquement comme un outil, encore une fois, technocratique, qui décide loin des gens, etc., etc. Et donc, il faut rester attaché à ça. Pas seulement pour des raisons cocardières, pas seulement parce que c'est la France, que c'est Strasbourg, parce que c'est l'Alsace, ou que sais-je, parce que ça fait sens dans la construction démocratique de l'Union européenne que l'on souhaite. Objectif de ces rencontres pour le président de la CEA, créer une task force pour mieux servir les intérêts de Strasbourg. Si un tel lobby existe déjà, Frédéric Bierry souhaite, lui, aller au-delà d'un simple rassemblement d'élus locaux alsaciens. Aujourd'hui, si on veut que ça fonctionne, il faut d'abord qu'on ait le gouvernement fortement avec nous. On a besoin des parlementaires européens, français, toutes sensibilités politiques confondues, mais il faut aussi aller convaincre les parlementaires étrangers de la pertinence de Strasbourg. Autre rencontre, ce samedi, le Premier ministre était en déplacement en Alsace. Il a consacré sa matinée à une rencontre avec les élus de la collectivité européenne. Dans l'hémicycle à Colmar, il a réaffirmé l'attachement de l'État au siège du Parlement européen à Strasbourg. Mais c'est surtout pour saluer la nouvelle collectivité qu'il a pris la parole, égratignant au passage la loi NOTRe de 2015. Je n'ai jamais été convaincu par la création de ces immenses régions, dont certaines ne répondent à aucune légitimité historique.
Il a eu des expressions très fortes de soutien du périmètre alsacien, de son attachement à l'Alsace, qui ont touché bien sûr les conseillers d'Alsace présents et qui doivent toucher, à mon avis, les Alsaciens. Il a aussi eu des propos forts sur la pertinence des grandes régions, en disant que clairement, à ses yeux, le périmètre qui avait du sens, c'est le périmètre alsacien, et que la loi NOTRe était sans doute à revoir. Pour Frédéric Bierry, cette rencontre était l'occasion de rappeler au gouvernement que la collectivité souhaite se voir transférer de nouvelles compétences au niveau de la santé, de l'économie et de l'éducation, mais aussi que la CEA souhaite se placer en partenaire de l'État dans ses actions de relance sur le territoire alsacien. Message reçu à Matignon. Sur le plan de relance, il compte sur la collectivité européenne d'Alsace et dès demain, nous devrons bien sûr y travailler pour pousser les projets qui sont favorables à la transition écologique et énergétique et surtout des projets qui soient immédiatement finançables. Et puis effectivement, l'échange avec les élus a été assez fructueux. Nous avons demandé d'autres compétences. Il n'a pas écarté cette éventualité, tout en disant que c'était pour lui pas sa priorité du moment compte tenu de son engagement dans la crise sanitaire. Mais enfin, je retiens qu'il n'y est pas hostile non plus et que nous aurons assez rapidement à parler de cela. La question du déstockage des déchets de Stocamine, chère aux élus alsaciens, reste, elle, en suspens. Évoquée en privé avec le Premier ministre, les conseillers d'Alsace indiquent vouloir continuer à faire des propositions sur ce dossier et espèrent que le ministère de l'Environnement reverra sa copie.